Paul voudrait savoir pourquoi on le reprend quand il dit omnibuler. C'est parce qu'on doit dire omnubilé. Oui, mais pourquoi? Promenons-nous dans la langue latine. Alors, nube, c'était le nuage. Nubilat, ça disait il y a des nuages. Et omnubilare signifiait couvrir d'un nuage puis perdre connaissance. Paradoxalement, ce mot apparaît assez tôt dans notre langue. Comme en témoigne cet extrait du traité du Saint-Sacrement de l'autel écrit par le théologien Robert Ciboule au XVe siècle. Aussi, telle joyeuseté de dehors omnubile et obscurcit souvent le cœur. Oui, c'est toujours des comiques, ces théologiens, toujours le mot pour rire. Mais après ça, le mot disparaît complètement. Après le XVe siècle, on ne le trouve nulle part. Au XVIe siècle, dans son dictionnaire français-latin, Robert Estienne ne le mentionne pas. Or, il parle latin couramment, Robert. Il connaît omnubilare. Donc si omnubilé avait existé, il l'aurait mentionné. Et si on regarde dans les dictionnaires, aucun ne mentionne le mot omnubilé. Vous ne le trouverez ni chez Richelet, Furetière, Pancou, Trévoux, Ferraud, Larousse, Littré. Bon, Littré, il signale omnubilation, mais il ne parle pas d'omnubilé. Ce n'est qu'en 1935 que l'Académie le mentionne. Bon, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on a envie de dire omnibulé? Alors, selon le site de l'Académie, ça s'expliquerait par la ressemblance avec omnibus. Voilà, omnibulé, omnibus. Comme dirait l'autre, c'est un peu court, jeune homme. Selon le dictionnaire de l'Académie, on y reste, seuls 2 mots français commencent par omnu. Il y a omnubilé et omnubilation. Il n'y en a que 2. On pourrait se demander pourquoi il n'y en a que 2. Pour essayer de comprendre, je vous propose de faire un petit détour. Revenons en 1688 et regardons le dictionnaire universel de M. Furetière. Et allons au verbe obmettre. Alors, il nous dit ceci. Plusieurs prononcent omettre et l'écrivent aussi. Alors, il cite les confrères Danet, Tachard, Richelet sont de ce sentiment. Mais on ne peut pas bien savoir quel est celui de l'Académie parce qu'elle ne s'explique point sur ces sortes de choses. Richelet, Danet, en effet, ils disent omettre. Mais ils ne sont pas les seuls. 130 ans plus tôt, Robert Estienne, au verbe omettre, il met voir omettre. Bon, alors Furetière parle de l'Académie qui ne se prononce pas. Bon, en fait, il est un peu mal placé parce que Furetière, à l'époque, est académicien, mais il s'est engueulé avec ses confrères. Donc, il est en bisbrouille. Alors, l'Académie dit obmettre avec un B et en 1740, ça devient omettre. Si omettre triomphe, c'est parce que obmettre est difficile à prononcer. Et en effet, ça l'est. Regardez, obmettre, 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 obmettre. On comprend qu'on ait enlevé le B. Voyons maintenant la prononciation de obnu. Ça non plus, c'est pas facile. Et d'ailleurs, ça ne concerne que 2 mots en français. Mais regardez, obnu, 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 obnu. On comprend qu'il n'y en a que 2. Tandis que omni, c'est beaucoup plus facile. Regardez, omni, 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 omni. On peut le faire en ventriloque. Omni, 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 omni. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas franchi le pas? On l'a bien fait pour obmettre. Notre langue comporte 2 sortes de mots d'origine latine. Tout d'abord, ceux qui viennent directement du latin et dont la prononciation a été dans le sens de la simplification. Par exemple, le latin classique hospitalen a donné hospital, le M est tombé, hostal, le Pi est tombé aussi, hostal est devenu hostel, qu'on a très vite prononcé hôtel, mais on continue à écrire le S, et en 1740, c'est devenu l'hôtel que nous connaissons. Mais à partir du latin classique, on va créer des nouveaux mots.
Et à partir du latin classique hospitalem, on va inventer au XIIe siècle l'hospital, bon, qui va se prononcer hôpital et prendre son petit chapeau comme tout le monde en 1740. On a le même phénomène pour plein de mots, mais par exemple, diurnum. Le latin diurnum va devenir jour puis jour. Et au XVe siècle, on invente le mot diurne. La prononciation des mots venant naturellement du latin a eu tout le temps de se simplifier. Par exemple, nos aïeux avaient du mal à prononcer formage. C'est vrai que c'est pas facile, hein? Formage. Du coup, ils ont eu tendance à dire fromage. C'est vrai que fromage, c'est plus facile à dire que formage. Mais au début, les gens qui disaient fromage, on estimait qu'ils se trompaient. Qu'est-ce que tu dis? Mais articule, c'est formage, pas fromage. Bon, puis finalement, l'erreur est devenue correcte et maintenant on mange du fromage. Il est probable que si notre omnubilé avait évolué naturellement à partir du latin omnubilare, bon, d'abord il se serait davantage simplifié, mais en toute façon on aurait eu omni, et pas omnu, plus que probablement. Mais omnubilé a été construit à partir du latin omnubilare, exactement comme hôpital a été créé à partir d'hospitalem. En plus, cerise sur le gâteau, il disparaît complètement après le XVe siècle. Si on l'avait employé au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, époque où on était quand même plus cool avec les règles, peut-être que la prononciation omnibulée aurait triomphé. Ça, on ne le saura jamais. Mais moi, je crois que oui, quand même. Mais le mot ne réapparaît qu'au XXe siècle, à une époque où on est beaucoup moins cool avec les règles, et où le plaisir sadique de corriger son prochain obnubile beaucoup de nos contemporains. Obnubile. C'est vrai que c'est pas facile à dire, hein?